ce matin, on va voir comment coopérer avec Dieu pour voir les prophéties s'accomplir. Les prophéties qu'on reçoit personnellement de sa part, que ce soit des confirmations qu'on reçoit, que ce soit des paroles réma qui nous parlent. On va voir comment coopérer avec Dieu pour avancer selon ses révélations. Amen? Parce qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, je ne sais pas pour vous, mais parfois on peut être impressionné. Tu sais, quand tu aimes les dons spirituels, quand tu aimes la dimension surnaturelle, parfois ça peut être impressionnant de voir quelqu'un qui a le don de prophétie, qui va commencer à dire les dates de naissance, les dates de fête, qui va commencer à dire l'adresse d'une personne. Tu sais, des fois ça peut être impressionnant. Mais moi, j'aimerais ça qu'en tant qu'Église, qu'on ne se laisse pas impressionner toujours par ces choses-là. Parce que premièrement, on n'a pas besoin que personne nous dise notre date de fête. Parce qu'on la connaît. On n'a pas besoin que personne nous dise notre adresse. Mais parfois, on peut penser que, si une personne est capable de dire mon adresse, c'est parce qu'elle est beaucoup plus prophétique et elle est plus authentique. Donc, c'est sûr que ce qu'elle va me dire sur ma vie, ça va être authentique. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le don, mais qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Donc, oui, ça peut venir de Dieu, puis gloire à Dieu si le Seigneur donne, Dieu donne à certains prophètes de marcher dans cette dimension-là. Mais on ne doit pas rechercher le summum pour dire que, écoute, Dieu peut parler à travers n'importe quoi. Il peut parler à travers un buisson, il peut parler à travers un âne ou un enfant. Donc, Dieu peut parler à travers la chaise s'il veut. Donc, si on limite trop Dieu, ça nous empêche déjà d'entendre la voix de Dieu. Mais si on réalise comment est-ce que Dieu peut saisir toutes les opportunités pour nous parler, puis il nous parle tout le temps. Hein, la Bible nous dit que Dieu parle de toutes sortes de façons. Dieu parle tout le temps. Donc, c'est à nous d'apprendre à développer notre oreille spirituelle pour entendre de Dieu. C'est à nous de développer notre sensibilité à la voix de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous poser une question. Vous pensez, selon vous, quelle est la plus grande forme de prophétie? Est-ce que c'est une parole qu'on vous révèle sur votre vie? Ou est-ce que c'est une parole que vous recevez tout doucement dans le fond de votre cœur par le Saint-Esprit? Quelle est la prophétie la plus grande d'après vous? Est-ce que c'est A ou c'est B? B. Hey, vous êtes bon. Vous êtes bon parce que moi, j'aurais eu tendance à dire A. Il y a peut-être quelques années passées, j'aurais dit A. Mais c'est vrai que c'est celle qu'on reçoit dans le fond de notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est celle qui demande le plus de foi. Parce que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment entendu de Dieu? Est-ce que Dieu m'appelle vraiment là? Puis, surtout quand tu ne vois pas comment c'est possible dans le naturel et tu reçois cette petite parole-là dans le fond de ton cœur, il y a comme une espérance qui vient. Mais c'est tellement facile de la mettre de côté en disant, écoute, c'est impossible. Mais ça, c'est les plus grandes prophéties qu'on reçoit de la part de Dieu, personnellement. Moi, je me souviens, c'était à l'époque où on avait encore une église dans une maison. Je me souviens, je faisais des rêves à cette époque-là où je me voyais devant une grande auditorium. Mais vous savez, à cette époque-là, j'étais encore assez très timide. Et je voyais une grande auditorium, je la voyais vide, mais je me voyais sur une estrade parler devant des gens, puis ça me semblait impossible à cette époque-là. Mais vous voyez, aujourd'hui, je réalise que ça, c'était les plus grandes prophéties que j'ai reçues. C'était pas les prophéties qu'on m'a révélées que Dieu allait faire ceci ou cela. C'était déjà qu'est-ce que Dieu avait préparé bien avant tout ça. Amen. Amen. Et je sens ce matin que Dieu va réveiller des prophéties qu'il vous a déjà dit sur votre vie, des paroles qu'il vous a déjà dites. Peut-être que ça concerne votre famille, peut-être que ça vous concerne personnellement, mais peut-être que vous les aviez mis de côté à travers les années. Mais on va voir ce matin comment ramener ces choses-là. Amen. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux partager sur l'objectif de la parole prophétique au sein de l'Église, parce que c'est important qu'on comprenne bien ensemble à quoi sert la prophétie. Donc, dans l'Église, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 14, 3, que celui qui prophétise, ici le mot prophétiser, c'est vraiment, c'est le mot prophéteo, qui signifie parler sous l'inspiration divine ou déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Donc, ça dit celui qui prophétise dans l'Église, entre autres, parle aux hommes pour l'édification
l'exhortation et la consolation. Donc la prophétie qui est déclarée dans l'Église à travers de la bouche d'un serviteur de Dieu doit servir à l'édification, l'exhortation et la consolation. Puis, vous savez, Dieu, comme je disais tout à l'heure, Dieu peut parler de toutes sortes de façons. Il peut vous parler, que ce soit durant une réunion de prière, que ce soit durant un groupe connexion ou en arrivant à l'église à travers la bouche d'un frère ou d'une sœur, sans même que les autres sachent. Parce que la Bible nous dit que la prophétie, c'est vraiment une déclaration sous l'inspiration divine. Donc, tu ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais tu le dis. Et ça parle à quelqu'un. Donc, Dieu peut vous parler de toutes sortes de façons. Mais la Bible nous dit aussi, entre autres dans 1 Corinthiens 14, où l'apôtre Paul disait, au verset 39, de rechercher ardemment à prophétiser. Il dit, par contre, que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Donc, c'est pour ça que même dans l'Église, on a quand même un protocole. Donc, tu arrives des fois dans certaines églises, ça m'est déjà arrivé, où ce que durant un temps de louange, par exemple, il y a quelqu'un qui élève la voix et commence à déclarer une parole sous l'inspiration de Dieu. Ça, c'est pas un modèle qu'on fait personnellement dans notre Église, mais on a des temps où ce qu'on permet justement aux gens de dire, de partager qu'est-ce que Dieu leur met à cœur, entre autres lorsqu'on a des temps de prière ensemble. C'est pour ça que je vous encourage aussi, c'est vraiment des bons moments pour exercer aussi. Puis aussi, qu'est-ce qui est plaisant dans notre Église, c'est qu'on a une équipe prophétique, où moi-même, j'en fais partie, on a Nathalie et Valérie aussi qui en font partie activement. Donc, comme on sait que Dieu est ordonné, il faut savoir que Dieu va choisir de passer par ces personnes-là qui sont formées, qui sont engagées, qui ont une certaine maturité pour vous parler aussi. Et pourquoi je vous dis ça ce matin, c'est parce que j'aimerais que lorsque vous veniez à l'Église, que vous placiez vraiment une attente sur Dieu, en vous disant, écoute, Dieu, il y a un message pour moi ce matin. Je vais ressortir de l'Église avec un message pour moi, pour mon édification, pour ma croissance. Parce que lorsqu'on dit édifier, ça signifie quoi? Ça signifie construire. Ça signifie faire grandir dans la foi. Donc, c'est à ça que ça sert une parole sous l'inspiration divine. Ça sert à encourager, à avertir et rafraîchir. Et ça sert aussi à persuader, stimuler, réconforter. Donc, c'est pour ça qu'on en a besoin. On a besoin du Saint-Esprit dans l'Église qui vient parler. On a besoin de des serviteurs et des servantes, remplis du Saint-Esprit. Et vous êtes privilégiés parce que c'est ça qu'on a dans cette Église. Amen? Amen. Réjouissez-vous parce que ce n'est pas ce qu'on trouve dans toutes les églises, je vous le dis. Mais j'aime par exemple le témoignage de Gisèle. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de l'écouter. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, mais comment le Seigneur l'a guéri la semaine passée durant un service. Amen. Mais je trouve ça intéressant parce que lorsqu'elle enregistrait son témoignage, elle a dit « Je suis arrivée à l'église avec un gros mal de tête, j'avais mal à la gorge, mais je suis venue avec l'idée d'être guérie. Je suis venue avec la foi que j'allais être guérie. » Wow! Tu vois ça? Si Dieu a répondu, c'est à cause de sa foi, c'est pas parce que je suis plus merveilleuse qu'un autre ou que quelqu'un qui est plus puissant qu'un autre. Non! C'est parce qu'elle est venue avec la foi. Elle dit, écoute, je me sens pas bien, mais je vais à l'église, je vais dans le lieu de guérison. Donc moi, j'aimerais ça qu'on puisse arriver comme ça à l'église et même par rapport à la prophétie, en disant, écoute, moi j'ai besoin d'une direction, Dieu va me parler. Je vais à l'église avec l'idée que Dieu va me parler. Et on repart avec cette parole-là qu'on reçoit. Mais maintenant, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ces paroles-là. Quoi faire avec les paroles prophétiques? Parce que la vérité des choses, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent la même parole prophétique pendant des années. Il y a des gens que peut-être que ça fait 10 ans que Dieu t'a dit qu'il faisait quelque chose de nouveau, qui ouvrait un chemin dans le désert et des fleuves d'eau vive. Puis c'est comme, ça fait 10 ans que le Seigneur te dit toujours cette parole-là par-ci, par-là, mais c'est comme si, finalement, il est où ce chemin-là? Il est où cette chose nouvelle-là? Puis c'est la réalité de beaucoup de gens. Il y a des gens que Dieu vous a dit qu'il allait vous promouvoir dans un certain domaine et ça fait 5 ans de ça. Puis il y en a qui sont découragés parce qu'ils disent, mais, tu sais, dans le fond, quand est-ce que Dieu va le faire? Il y en a qui sont vraiment découragés. Ils disent, ben Dieu, il ne remplit pas qu'est-ce qu'il dit. Mais on va voir ce matin qu'on a quelque chose à faire avec les paroles qu'on reçoit. C'est pas juste on reçoit une parole et on attend que ça s'accomplisse. Non! Dieu nous appelle à faire quelque chose. La Bible nous dit dans
Jacques 1,23. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, et ici ça nous parle de la parole de Dieu lorsqu'on est enseigné par les Écritures, mais ça vaut aussi pour les révélations qu'on reçoit de la parole. Ça dit qu'il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, vous voyez ici j'ai un miroir, eh bien, quelqu'un qui écoute la parole, qui reçoit une révélation, sans y conformer ses actes. Sur le coup, il se voit comme ça dans le miroir, c'est clair, puis il est touché par la révélation. Waouh, ça vient vraiment le chercher, puis c'est vraiment profond. Mais s'il ne fait rien avec cette révélation ou cette parole-là, c'est comme si qu'il avait oublié après ça son reflet. Il oublie à quoi il ressemble. Il oublie même cette parole. Il oublie la portée de cette parole. Donc, c'est pour ça que nous, on doit apprendre à recevoir les paroles et à aligner notre cœur avec ces paroles pour voir l'accomplissement. Et on va voir ce matin comment parvenir à avancer comme ça, toujours en voyant justement notre parole jusqu'à temps, parce que ça, c'est comme si c'est la dimension du ciel. Et là, tu as la révélation, là, tu comprends les choses autrement. Et Dieu nous appelle à marcher aussi dans les lieux célestes. Il dit, recherchez les choses d'en haut, où Jésus est assis à la droite du Père. Donc, on doit apprendre à avancer toujours en regardant comme ça, selon les révélations qu'on reçoit. Donc, c'est comme si c'est dans cette dimension-là, de la parole de Dieu, de la révélation, que tu peux contempler aussi la gloire de Dieu et être vraiment transformé par qu'est-ce que tu reçois de Dieu. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce matin. J'espère que c'est clair. Mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle vraiment à nous aligner avec sa parole, à conformer notre vie, notre pensée, notre foi avec cette parole pour qu'elle soit toujours, pour que cette révélation finalement vienne qu'à porter fruit. Pour pas que justement on le voie toujours à l'intérieur de ça, mais que ça puisse vraiment se manifester autour de nous. Amen. Donc, 8 étapes ce matin à faire pour coopérer avec Dieu pour remplir les paroles qu'il nous donne. Donc, premièrement, une chose à faire, c'est d'éprouver les esprits. Ça nous dit dans 1 Jean 4, 1a, « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. » Amen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire parce que oui, Dieu parle facilement, mais sur cette autoroute où ce que Dieu nous parle, l'ennemi aussi peut nous parler, puis on doit apprendre vraiment à discerner, est-ce que cette parole que j'ai reçue vient de Dieu? Comme par exemple, si tu es dans un temps personnel avec Dieu, où ce que tu reçois une parole, que ce soit dans un rêve, que ce soit dans une impression, tout ça, est-ce que cette parole-là vient vraiment du Saint-Esprit ou est-ce que ça vient de ta propre pensée, de tes propres désirs? Est-ce que ça vient de ton âme ou est-ce que ça vient de tes craintes? Hein? Parce que des fois, on peut dire, ah ben moi j'ai un mauvais pressentiment, mais finalement, c'est juste le fruit de tes peurs. Donc, on doit apprendre à dire, OK, j'ai reçu cette parole-là, et parfois, c'est à travers la bouche de quelqu'un, eh bien, on doit apprendre à discerner, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Parce que des fois, le Seigneur peut te parler aussi à travers tes proches, mais aussi tes proches te connaissent. Donc, est-ce que qu'est-ce qu'il te dit viennent d'eux, tu sais, de leur bonne conscience, ou est-ce que ça vient de Dieu? Donc, on doit être alerte à ça. On sait que Pierre, tout de suite après avoir reçu la révélation extraordinaire de l'identité de Jésus, après ça, il a parlé sous l'influence de l'ennemi. Parce que tout de suite après, Jésus a raconté comment ce qui était pour mourir, tout ça, qu'il allait souffrir. Et là, Pierre a commencé à dire, mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et là, tout de suite, Jésus l'a repris en disant, arrière de moi, Satan, parce que les pensées que tu as ne sont pas de Dieu. Donc, on doit faire attention aussi, parce que même nous, on peut penser entendre de Dieu, mais ça peut être l'ennemi ou ça peut être simplement notre âme. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut éprouver les esprits, qu'on peut éprouver la parole? C'est premièrement en sachant que Dieu ne contredira jamais sa parole. Donc, déjà là, si tu reçois quelque chose que tu sais dans les Écritures, c'est le contraire à qu'est-ce que ça dit dans les Écritures. Déjà là, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ensuite, est-ce que lorsque tu reçois cette parole, est-ce que ça te donne la paix? Puis des fois, tu peux recevoir quelque chose de négatif, puis ça ne te donne pas la paix, mais tu es appelé à prier pour ça, puis tu te sens poussé à intercéder. Donc ça peut être ça. Mais parfois, tu peux recevoir une parole, puis c'est comme tu te sens vraiment inconfortable.
C'est comme cette petite alarme-là dans ton cœur, et ça, c'est important de l'écouter. Ça peut vouloir dire, OK, c'est pas de Dieu, donc soit que tu pries pour ça, ou soit que tu en parles à une autorité spirituelle. C'est déjà arrivé ici, durant une conférence, justement, que quelqu'un avait reçu une parole prophétique d'une autre personne qui était arrivée comme ça. Mais la personne s'est sentie mal à l'aise avec la parole parce qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce que Dieu voulait lui dire. Donc, elle est allée en parler à son autorité. Puis ça, c'est bien de le faire ça au lieu de demeurer perturbé ou confus. Parce qu'une parole prophétique, si justement ça sort du cadre d'exhorter, d'édifier, de consoler, eh bien parfois ça peut être mal reçu. Puis et il faut faire attention à ces paroles-là et c'est bien d'en parler, justement, aussi. Puis, comme moi aussi, c'est déjà arrivé il y a un certain moment où je faisais des rêves, puis par rapport à un de mes garçons, c'était vraiment comme quelque chose de terrible que je vivais dans mon rêve. Là, c'était comme une tragédie. Puis, je me souviens, à cette époque-là, j'avais comme fait le rêve genre 3-4 fois. Puis, ça suscitait vraiment de la peur en moi parce que souvent, on entend que lorsque tu rêves à quelque chose, comme 2 fois ou 3 fois, lorsque ça se répète, c'est une chose qui est établie. Je ne sais pas s'il dit ça par rapport aux Écritures qui disent que qu'une chose est dite par 2 ou 3 témoins, c'est une chose qui est établie. Mais je sais que par des rêves, souvent, j'ai déjà entendu ça en tout cas. Mais quand je rêvais à cette chose-là, je vous dis, j'avais peur. Puis là, je me disais, écoute, ça va arriver. Le Seigneur est en train de me montrer que cette tragédie-là va arriver. Mais là, j'ai compris que non, en fait, le Seigneur me permettait de voir ça parce qu'il montrait, regarde, qu'est-ce que l'ennemi veut faire sur la vie de ton garçon. Mais moi, le Seigneur, il me donne l'autorité pour renverser ces choses-là. Donc, c'est pour ça que le discernement, c'est important. On doit comprendre quoi faire avec ce qu'on reçoit. Ou un autre exemple, je ne sais pas, j'ai des jeunes enfants, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a des jeunes enfants, mais des fois, c'est pas évident, hein, avec tous les programmes qui sortent. Puis là, moi, je sais qu'il y a quelques temps passés, chez McDonald's, il y avait des belles cartes Pokémon qui donnaient, tout ça. Puis là, mes garçons étaient tellement contents. Là, ils ont dit, écoute, on veut collectionner les cartes Pokémon, tout ça. Fait que j'ai dit, OK, tu sais, des fois, je suis assez sévère sur tout ce qui rentre dans la maison. J'ai dit, OK, ben c'est peut-être correct, tu sais. Quand j'étais jeune aussi, les Pokémon, puis finalement, ça a resté comme ça. On a commandé les cartes Pokémon, tout ça. Puis là, on regardait des cartes. Puis là, même les garçons disaient, non, ça, il y a de la sorcellerie là-dedans, on va les jeter, c'est correct. Puis j'ai laissé ça de même. Mais je vous dis, ça faisait quelques semaines qu'on les avait. Puis la nuit, là, mon fils, là, c'était n'importe quoi. Il y a 6 ans, puis il se réveillait genre 4 fois durant la nuit. Puis ça faisait genre 3 heures qu'il dormait. Il disait, quand est-ce qu'on est le matin? Puis, tu sais, il était vraiment inconfortable. Puis il me réveillait toute la nuit comme ça. Puis là, jusqu'à cette semaine où je fais une recherche, en tout cas par rapport à quelque chose, et là, je tombe vraiment sur de quoi, comme que les Pokémon, finalement, c'est vraiment pas bon parce que Pokémon, ça signifie Pocket Monster. Donc, c'est comme des monstres de poche qui ont des pouvoirs surnaturels. C'est comme des démons, finalement. Donc là, j'ai vu ça, là, j'ai dit non, c'est pas bon, on va s'en débarrasser. Donc, en tout cas, mes garçons, je les enseigne quand même par rapport à ces choses-là. Donc, quand ils ont su ça, ils ont dit c'est correct, on veut même les brûler avec toi, maman. Fait qu'on a prié, on les a brûlés. Mais on doit tellement faire attention à ça. Mais vous voyez, quand tu as une petite incertitude par rapport à quelque chose, puis moi, j'en ai eu une direct au départ, tu sais, je me disais, bon, c'est-tu vraiment bon? Mais j'ai laissé ça aller. Mais là, ça a eu certaines conséquences. Mais vous voyez, on doit être sensible à la voix de Dieu, comme ça, aller jusqu'au bout, justement, des petits malaises qu'on a parfois par rapport à certaines choses. Bon, ensuite, comment coopérer avec Dieu? Deuxièmement, on doit se confier en Dieu pour voir l'accomplissement de la parole. Proverbe 3, versets 5 et 7 nous disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc, on doit avancer dans la direction de la parole, mais toujours en se confiant en Dieu. Parce qu'on sait que l'ennemi, il sait aussi les paroles qu'on reçoit de Dieu. L'ennemi, tu sais, il y a une idée aussi de, justement, il nous voit aller, puis il est tellement rusé que parfois il peut envoyer des opportunités devant nous qui ressemblent à la promesse de Dieu. Mais c'est pour ça que ça nous prend le discernement. On doit apprendre vraiment à se confier en Dieu en disant « Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté, cette direction? Est-ce que tu es vraiment là? » Puis on doit continuellement aussi chercher la grâce de Dieu.
Parce que souvent, les promesses de Dieu vont être plus grandes que nous. Parce que si on est capable nous-mêmes de prendre possession des promesses de Dieu pour notre vie, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Mais Dieu le fait d'une façon surnaturelle, ça doit nous dépasser. Votre appel à chacun de vous vous dépasse. Et c'est pour ça que des fois, on est un petit peu perdu, on ne sait pas où se mettre la tête parce qu'on se dit, écoute, Dieu m'a promis ça, mais comment est-ce que je vais le voir s'accomplir? C'est impossible quand je regarde ma situation. Mais Dieu nous appelle à se confier en lui. Il nous appelle à lui faire confiance, à avancer avec lui, toujours en regardant en direction de cette parole-là, qui reflète constamment vers nous, qui nous rappelle constamment les promesses de Dieu, qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous rappelle, qui nous permet de voir l'œuvre de Dieu à travers de notre vie comme dans un miroir. Amen. Amen. Amen, amen. Troisièmement, on doit l'engager avec notre foi. Donc, tu dois avoir la foi que qu'est-ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, même si tu ne vois rien encore. Même si tu ne vois pas comment c'est possible. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 20:20, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Ça, c'est une parole importante. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la référence biblique, c'est 2:20:20. Le 2, ça symbolise aussi discernement et 20:20, bonne vision. Donc ça, c'est une recette pour avoir un bon discernement et une bonne vision. C'est de se confier en Dieu et c'est de se confier aussi dans les prophètes de Dieu, dans les serviteurs loin de Dieu, qui vous parlent sous l'inspiration divine, qui vous exhortent, qui vous amènent à grandir dans les voies de Dieu. Parfois, on peut être un peu indépendant, on veut faire les choses comme ça nous tente, puis on ne veut pas trop mêler les gens là-dedans. Mais vous savez, c'est sage parfois d'en parler, même sinon à l'équipe de prière, dont Nathalie et Valérie sont en charge de dire, écoute, moi j'ai ce projet-là à cœur, ou Dieu a mis ça dans mon cœur. Mais vous en parlez pour que les gens prient pour vous, pour ça, pour qu'ils cherchent la direction de Dieu. Donc c'est important qu'on ait toujours comme ça ce soutien spirituel aussi. Amen. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Oui. Amen. Donc, c'est important, comme je disais, vraiment d'engager notre foi avec cette parole. La Bible nous dit que le juste vit de sa foi. Donc, on doit apprendre à vivre par la foi, à vivre en regardant comme ça, par qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu, et on continue notre autoroute comme ça. Amen. Amen. Quatrièmement, on doit enregistrer, écouter, lire et relire la parole qu'on reçoit. Donc, c'est pour ça la mettre toujours devant nos yeux. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelles sont les promesses? Qu'est-ce que Dieu a confirmé récemment qu'il était pour faire dans ma vie? Eh bien, je le mets constamment devant mes yeux. Je le médite. J'essaie toujours de m'en souvenir. Je réfléchis dessus. Parce que qu'est-ce qui arrive lorsque tu reçois une parole de la part de Dieu? Puis tu l'écris, puis tu te mets à la relire constamment. Eh bien, à un moment donné, Dieu va t'amener les stratégies de comment remplir cette parole. Mais c'est pour ça que tu dois déjà donner révérence aux paroles de Dieu que tu reçois. Parce que si tu reçois une parole, tu la mets sur la tablette. Tu vas finir par l'oublier. Et tu vas continuer ton chemin. Donc, c'est pour ça qu'on doit constamment la mettre sous nos yeux, s'en rappeler. Comme Marie, lorsqu'elle avait reçu toutes les révélations par rapport à son fils Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc 2:19? Que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Donc ce matin, je crois qu'il y a un feu qui va revenir pour réalimenter toutes ces paroles-là qu'on a reçues dans le passé. Parce que peut-être qu'il y en a qui attendent des nouvelles prophéties. Mais Dieu vous en a déjà dit beaucoup qui n'ont pas encore été accomplies. Et là, c'est le temps. C'est la saison où les paroles doivent s'accomplir. Amen. Amen. Cinquièmement, on doit obéir et collaborer avec cette parole. Jacques 1, versets 20 à 24 nous dit que ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes,
sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Et là, comme je disais tout à l'heure, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son visage, mais après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Donc ça, c'est lorsque tu ne collabores pas avec la parole de Dieu, tu ne cherches pas à la mettre en pratique, tu ne cherches pas à voir comment est-ce que tu peux coopérer avec Dieu pour voir l'accomplissement. Eh bien, tu ressembles à cet homme qui oublie finalement à qu'est-ce qu'il est réellement. Qu'est-ce qu'il est aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qu'il est dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qu'on peut seulement découvrir par la révélation, qu'on peut seulement aller chercher par la foi lorsqu'on aligne notre cœur avec ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut savoir, avec ce passage que je viens de lire, que pour remplir notre destinée, pour aligner notre cœur avec les paroles de Dieu, ça va nous prendre aussi de l'obéissance. Parce que si, dans ta vie, tu vis dans le péché, si tu fais des choses dans ta vie que tu sais que c'est en dehors de Dieu, si tu as des mauvaises habitudes ou des mauvais comportements, que tu sais que Dieu t'appelle à changer, mais tu te dis, oh, c'est tellement difficile parfois de changer. C'est difficile jusqu'au moment où tu choisis de t'humilier, de te repentir, de dire, écoute, je renonce à être comme ça. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour changer. C'est tout simplement ça que ça demande. C'est pas si compliqué. C'est l'ennemi qui nous amène ça comme si c'était un gros fardeau de changer. Mais il faut seulement que tu amènes ça vers Dieu, que tu tombes vers Dieu, que tu le remettes à Dieu. Et là, il peut travailler en toi. Mais souvent, lorsque tu résistes justement à faire ça, eh bien, ça ralentit le processus pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Donc, ce matin, ma prière, c'est que Dieu vous montre qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire depuis longtemps, qu'est-ce qu'il vous a demandé de corriger depuis longtemps, que vous avez peut-être mis sur la tablette avec vos révélations, et là, vous êtes comme dans le néant à dire quand est-ce que Dieu va faire quelque chose. Mais tout est déjà là. Tout a déjà été dit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia! Amen, amen, amen. Ce matin, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? On va se réveiller un peu. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est dans ce lieu. Amen. Je me dis que si vous êtes silencieux comme ça ce matin, c'est parce que Dieu est en train de vous parler. Amen. J'espère que vos calepins sont bien préparés, que même votre téléphone. Tout à l'heure, on disait lire, écouter, enregistrer. Si vous venez avec la foi, écoute, Dieu va me parler. Et que là, on vient dans un temps de prière, eh bien, pourquoi pas ouvrir votre téléphone sur enregistrement pour dire, écoute, si Dieu a une parole pour moi, je veux tout entendre. Et comme ça, vous pouvez réécouter aussi, c'est une bonne chose. Amen. Ou vous pouvez aussi maintenant réécouter nos enseignements sur YouTube. Donc, sixièmement, comment est-ce qu'on peut coopérer avec Dieu? C'est qu'on doit se battre pour l'accomplissement de cette parole, pour voir l'accomplissement. Parce que même si on reçoit une parole de la part de Dieu, on va aussi avoir de l'opposition. L'ennemi va aussi essayer de nous envoyer des embûches ou il va essayer de nous tenter pour qu'on se détourne justement de qu'est-ce qu'on reçoit de Dieu, pour qu'on oublie. Il va essayer de remettre ce voile-là que le Seigneur a déchiré. Mais nous, on doit s'affermir dans les voies de Dieu. On doit apprendre à s'emparer du royaume de Dieu, à s'emparer des promesses de Dieu par la force, en résistant à l'ennemi, parce qu'il faut que vous sachiez que la parole de Dieu est puissante. Cette même parole que vous recevez de temps en temps, cette même confirmation, quand Dieu dit, ça peut sembler banal que Dieu dise qu'il va faire quelque chose de nouveau dans ta vie, mais vous savez que cette parole-là est aussi puissante que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle contient. C'est par la même parole. Et il faut juste que tu ouvres ton cœur à la recevoir. OK, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Je me positionne selon les points que je partage ce matin et vous allez voir. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire. Donc, on doit vraiment réaliser comment est-ce que la parole de Dieu est puissante et on ne doit pas déloger de cela, déloger de qu'est-ce que Dieu dit. La Bible nous dit que lorsqu'on résiste au diable, lorsqu'on résiste à toutes ces attaques qu'il envoie contre nous, il va fuir loin de nous. Donc, on doit s'appuyer sur la parole. On doit
ça nous prend de la ferveur pour que ça reste constamment devant nos yeux, dans notre cœur, que ça reflète constamment qui nous sommes en Jésus, qu'est-ce qu'il veut faire avec notre vie. Amen. Amen. Septièmement, ça nous prend de la patience. Parce que Dieu est toujours en temps. Dieu ne fera pas les promesses avant son temps. Il n'accomplira pas les paroles qu'il vous donne avant son temps. Mais il y a un temps spécifique pour chaque chose avec Dieu. Il faut lui faire confiance. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je vois dans ma vie aujourd'hui que j'aurais aimé voir il y a bien des années. Mais avec du recul, je comprends que je n'aurais pas été prête. Donc là, maintenant, je fais confiance à Dieu. Surtout dans cette saison où je vois une accélération de certaines choses. C'est comme je vois des choses s'accomplir que Dieu avait mis dans mon cœur il y a longtemps avant. Et là, c'est comme, je voudrais mettre un frein à ça. Je dis, Seigneur, il me semble que ça va vite. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit, si tu trouves que ça va vite, là, c'est parce que là, tu y vas par tes propres forces. Il faut que tu continues, même dans l'accomplissement de mes promesses, ça prend aussi ma grâce, parce que ça va toujours te surpasser. Et il y a des gens, des fois, vous essayez justement d'éviter les inconforts, d'éviter ce stress-là que ça peut amener, de sortir justement de notre zone, de choisir de marcher par la foi en étant conduit par l'Esprit. Il y a des gens que vous évitez ça pour ne pas vivre le stress. Mais la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Amen, ça dit qu'ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Donc ça, c'est la grâce de Dieu qui vient lorsque tu te confies en Dieu, quelle que soit la saison, ce que tu es, si tu es avant la révélation, si tu es pendant, si tu es après, puis tu attends des nouvelles révélations. Tu as toujours besoin de te confier en Dieu, de chercher sa grâce. Amen. Amen. Huitièmement, c'est mon dernier point, on doit laisser la parole s'accomplir plutôt que la faire s'accomplir. On ne doit pas forcer les choses. Tu sais, c'est comme il y a des gens qui peuvent dire Dieu m'a appelé missionnaire, je sais pas, dans les îles Mouk-Mouk, puis là, demain matin, il va s'acheter un billet. Mais là, il n'a même pas reçu la révélation, les stratégies de Dieu, quand est-ce que ça devait s'accomplir, comment ça devait se faire. Donc, c'est pour ça que ça nous prend la sagesse de Dieu. On ne doit pas forcer les choses pour qu'ils s'accomplissent, mais on doit laisser les choses s'accomplir d'elles-mêmes. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Il va le faire. Et ça ne dépend pas de vous et moi. Ça dépend de l'alliance que Dieu a faite avec vous et moi. Cette alliance-là dans laquelle est écrite toutes les promesses rattachées à cette alliance. Donc c'est sûr que Dieu va le faire. Amen. Si Dieu l'a fait pour Abraham dans sa vieillesse. Amen. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un qui pensait qu'il était trop vieux pour dire, écoute, c'est durant ma jeunesse, c'est durant mes années, bien avant que j'aurais dû voir certaines choses s'accomplir dans ma vie. Et le Seigneur, ce matin, est en train de venir renverser ce mensonge-là pour dire que non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, Abraham, c'est dans sa vieillesse qu'il a vu les fruits de ses promesses et qu'il en a profité aussi. Amen. Amen. Donc, il n'est pas trop tard avec vous. Dieu n'a pas fini avec vous et il veut encore vous bénir. Et ce matin, le Seigneur veut raviver toutes ces paroles qu'il a déposées dans votre cœur. Il veut raviver l'espérance et la foi pour voir ces paroles. Il veut amener votre cœur à se remettre en alignement avec ces paroles pour engager votre foi avec Dieu, pour engager votre pensée, pour engager tout votre cœur. Amen. Parce que lorsque tu apprends à vivre en alignement comme ça avec Dieu, où ce que tu peux contempler le reflet de qui tu es, selon ce que Dieu a fait de toi, eh bien, c'est comme ça que tu es disposé aussi à apprendre à voir les gens dans ce reflet-là aussi. Donc, c'est comme ça que tu es disposé à ne pas voir les gens selon leur apparence, mais tu es capable de les voir beaucoup plus loin, dans une dimension supérieure, où ce que tu es capable de dire non. Non, Dieu n'a pas fini avec cette personne-là. Dieu veut faire telle chose avec toi. Moi, je vois telle chose. Pourquoi? Parce que tu regardes cette personne-là à travers le reflet comme ça, à travers le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, levons-nous ensemble. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Alléluia. Merci Jésus. Et Seigneur, j'aimerais, Père, que ce matin, que tu viennes visiter chaque personne dans ce lieu. Alléluia. Commencez à élever vos voix ce matin vers Dieu. Commencez à accueillir sa présence. Commencez à lui dire combien vous l'aimez.
combien vous désirez que Dieu vous parle, combien vous désirez que Dieu ramène en vous, ramène à la surface toutes ces promesses qu'il a pour votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous désirez engager votre foi, vous désirez engager votre cœur, aligner votre cœur et vos pensées avec les paroles de Dieu pour sa vie, pour votre vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous repentir ce matin. Pour toutes ces années, Seigneur Dieu, nous avons peut-être mis toutes ces paroles sur la tablette, même ta propre parole sur la tablette, Seigneur Dieu, en pensant qu'il était trop tard, en croyant ces paroles qui nous disaient qu'il est trop tard, que ça ne donne plus rien. Oh Seigneur, alléluia, je sens que le Seigneur ce matin veut faire quelque chose de nouveau dans toutes les vies ce matin. Il veut faire quelque chose de nouveau dans chacune des vies ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Positionnez votre cœur pour le nouveau ce matin. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, on ne veut plus penser au passé. Seigneur, je prie ce matin qu'une onction de guérison tombe, Seigneur Dieu, sur chacun de tes enfants, pour guérir, Seigneur, les blessures du passé, pour guérir, Seigneur Dieu, la déception, pour guérir, Seigneur Dieu, l'amertume, Seigneur Dieu, pour guérir, Seigneur Dieu, toutes les afflictions. Il y a une onction de guérison qui est disponible ce matin. Si vous dites juste, moi Seigneur, viens, visite-moi maintenant. Je reçois, Seigneur Dieu, je reçois cette guérison dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Koramanta, concentrez-vous sur le Seigneur ce matin. Abandonnez-vous entre ses mains ce matin. Alléluia. On doit s'humilier devant Dieu, on doit reconnaître. Alléluia, reconnaître notre besoin de Dieu ce matin. Korakabatada, Komayanda Rakabata, c'est comme avant que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans certaines vies ce matin. Il faut vous laisser derrière le passé. Il faut fermer la porte du passé. Parce que le Seigneur veut raviver ta foi ce matin pour qu'est-ce qu'il veut faire maintenant dans ta vie et aussi demain dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je t'élève chaque membre de ton assemblée ici présente ce matin et ceux qui nous écoutent en ligne. Au nom de Jésus, Père, je prie. Seigneur Dieu, je viens fermer cette porte du passé. Seigneur Dieu, tous ces mensonges que l'ennemi ramène du passé, au nom de Jésus, je viens les faire taire maintenant. Je viens fermer cette porte maintenant. Je la scelle par le sang de Jésus. Et ce matin, que nos regards se tournent vers toi, Seigneur Dieu. Que notre cœur revienne en alignement avec toi, en alignement avec ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un réalignement qui se fait maintenant. Il y a un réalignement qui se fait maintenant. Korabataya shontodo gontodo. Komanta. Laisse le Seigneur agir maintenant. Laisse le Seigneur, si tu sens que les larmes qui viennent, abandonne tout. C'est seulement pour symboliser, ok, c'est bon. Il y a ce réalignement-là qui se fait. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Korabataya shokoto mantada. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans ce lieu ce matin. L'Esprit de révélation est dans ce lieu ce matin. Il va venir ce matin vous parler personnellement. Alléluia. Korabataya shonkotodo mantaya. Komantarakabata shonkotodo. Komantarakabata. Komantaya shokomanta. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ce matin, je veux vraiment laisser l'Esprit agir comme il veut agir. Le Seigneur peut vous toucher comme ça à votre place, mais si vous voulez vous avancer devant ce matin, sentez-vous libre. Je veux vraiment laisser la liberté de l'Esprit ce matin qui vienne vous toucher de la façon qu'il veut, à l'endroit où il veut, selon votre besoin ce matin.
Parce qu'il y a un réanimement dans l'esprit qui doit être fait ce matin. Un réanimement des visions, un réanimement des paroles que vous avez reçues dans le passé. Alléluia, je prie Seigneur que tu les ramènes à la mémoire de ton Église aujourd'hui. Que tu les amènes, Seigneur Dieu, à se centrer, à focaliser, Seigneur Dieu, sur qu'est-ce que tu leur dis dans cette saison où ils sont en ce moment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, je prie que le son de ta voix se clarifie dans chacune des vies. Alléluia, alléluia. Le Seigneur, il dit, je sens dans mon esprit, alléluia, que le Seigneur te dit, Laval. J'ai cette parole-là qui monte dans mon cœur ce matin. Que le Seigneur a vraiment prévu de toucher ton fils. Et ça, c'est une parole prophétique que tu as reçue il y a bien longtemps. Mais là, tu es dans la saison où le Seigneur veut accomplir cette parole. Et où ce que tu dois t'aligner avec cette parole-là, avec Dieu, en partenariat pour dire, OK, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'accomplisse? Comment est-ce que tu m'appelles à déverser dans sa vie? Au nom de Jésus, Seigneur, merci, Papa. Merci que tu amènes à accomplissement cette parole. Le Seigneur, il doit sauver tes enfants. Le Seigneur, il veut sauver tes enfants. Korabataya shokomantaya. Korabataya shokomantaya. Korabataya shokomantaya ndorokomantada. Komanta, je relâche l'onction prophétique sur chaque personne dans ce lieu. Il y a une onction prophétique qui s'active et qui va augmenter sur chacune de vos vies. Une capacité à entendre de Dieu, à entendre clairement la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment pour votre vie? Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui bloque à entendre la voix de Dieu tombe maintenant. Que tout ce qui bloque tombe maintenant. Que tous les doutes tombent maintenant au nom de Jésus. Que toute forme d'incrédulité tombe maintenant au nom de Jésus. Que toute forme de crainte tombe maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Viens toucher, Seigneur. Viens rafraîchir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens que vous allez être visités présentement par l'amour de Dieu. Il y a un manteau d'amour de Dieu qui vient envelopper certaines personnes en ce moment. Reçois seulement l'amour de Dieu. Reçois seulement l'amour de Dieu. Je vois que le Seigneur t'enveloppe de son amour, France, en ce moment. Alléluia, Seigneur, merci Jésus pour ton amour, pour chaque personne. Pour chaque personne. Je prie, Père, que chaque personne ait une révélation claire de qui ils sont en toi, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, bénis-les maintenant. Korakataya shokotodo. Komayantoro komantaya. Shokomantaya ndoroko bataya. Komantaya shokomanta rakabata. S'il y en a qui ont des requêtes de prière durant qu'on reste encore dans cette atmosphère, s'il y en a qui veulent, qui ont un besoin particulier, que ce soit une guérison, que ce soit n'importe quoi ce matin, je prie avec vous. Alléluia. Alléluia. Les autres, on peut juste demeurer dans cette atmosphère, connecté avec Dieu. Priez en esprit, priez dans la langue que vous voulez, mais connectez avec Jésus ce matin. C'est votre temps de rencontre personnelle avec lui. Alléluia. Merci, Seigneur. Y a-t-il des gens ce matin, vous avez des besoins particuliers? On sert un Dieu qui guérit, un Dieu qui libère, un Dieu qui restaure. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Koyandoroko mantaya, shoko mantaya ndoroko bataya, komandataya shoko mantaya ndoroko mantaya. Si vous avez mal quelque part ce matin, mettez la main là où vous avez mal. Puis si c'est au niveau de vos pensées, que vous sentez qu'il y a un combat, mettez votre main au niveau de votre tête ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, je rends captive toutes ces voix
qui ne sont pas celles de Dieu, toutes ces pensées négatives ce matin, je les rends captives au nom de Jésus. Je brise leur pouvoir. Je les rends muettes maintenant dans vos pensées. Au nom de Jésus, je fais taire la voix de l'ennemi. Je le lis maintenant. Je lui commande de quitter vos pensées. Quitter votre vie maintenant. Vos émotions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Korabataya shonkotodo. Tous ceux qui ont mal dans leur corps, au nom de Jésus, je viens arracher ces douleurs maintenant. Je brise leur pouvoir au nom de Jésus. Je déclare qu'elles quittent maintenant. Ces douleurs quittent maintenant au nom de Jésus. Elles quittent, elles s'en vont, elles ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant la guérison. Reçois la restauration dans tes pensées. Reçois la pensée de Christ maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korabataya shoko manta rakatada. Komantaya shoko manta rakabata. Komanta, sois rempli du Saint-Esprit. Lève les mains lorsque tu es maintenant. Alléluia, Saint-Esprit, viens remplir. Viens déverser ton onction. Viens déverser ta puissance. Déverse maintenant. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Korabata, les anges de Dieu sont ici ce matin pour accomplir selon ton besoin. Alléluia. Sois guéri, sois restauré, sois fortifié, sois raffermi, sois encouragé, sois consolé maintenant. Sois consolé maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Roko baba ya shankatada. Roko mandataya shoko mama yando. Roko mantaya. Koya shoko mantarakabata. Alléluia. Seigneur, merci que tu le bénis au nom de Jésus. Seigneur, je prie liberté complète au nom de Jésus. Liberté complète, Seigneur Dieu. Tout ce qui s'élève encore contre sa vie, contre sa famille, tout ce qui dérange encore, Seigneur Dieu, sa lignée sanguine, je le lis et je le brise maintenant au nom de Jésus. Et je commande à tous ces esprits maintenant, vous devez partir, c'est assez. J'ordonne qu'ils soient complètement délivrés. Complètement délivrés. Tous les esprits qui n'ont pas été adressés, au nom de Jésus, je vous lis et je vous ordonne de quitter. Je vous ordonne de quitter. Au nom de Jésus. Korabata. Rakamaya Shonto. Feu du Saint-Esprit. Alléluia. Feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu. Sortez. Allez. Go. Sortez maintenant. Go. Go. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Délivrance complète maintenant. Maintenant, j'ai dit maintenant vous sortez. Allez. Maintenant. Maintenant. Go. Allez. 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 Vous devez partir. Allez. Vous êtes liés. Allez. Partez. Partez. Maintenant. Allez. Tout esprit qui résiste, tu pars. Tu pars. Tu pars. J'ai dit maintenant go. Allez. Allez. Korabataya shonkoto rokomanta. Je relâche les anges de Dieu qui vous sort maintenant, qui vous sort maintenant, qui vous sort. Allez. 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 Tout esprit de dépression, tout esprit d'amertume, go. Out. Maintenant, go. Allez. 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 Allez, dépression. Allez, tu quittes. Allez. Korabataya shokomantaya. Komantaraka. Allez, sors maintenant. Go. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence. Koya shokoromanta. Alléluia. Si tu dois renoncer à quelque chose là-bas, si le Seigneur te met quelque chose dans ton esprit en ce moment, qui peut être la cause justement des tourments. Y a-t-il quelque chose ce matin que tu veux renoncer? Allez, laissez-le revenir à lui. Allez! Y a-t-il quelque chose que tu aimerais ce matin confesser, renoncer devant le Seigneur? C'est pas ta colère.
Colère, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit d'être là. Allez, toute racine de la colère, j'ordonne à tout esprit de colère, avec tous vos acolytes, au nom de Jésus, tout esprit de colère, transféré par le Papa, allez, au nom de Jésus, tu es lié. Et je t'ordonne de libérer maintenant. Maintenant, allez, tu quittes, go, go, go. Allez, esprit de rejet, allez, tu es lié maintenant, tu libères, allez, allez, ça, maintenant j'ai dit go. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus, alléluia, korabataya shontodo, komandara kabata, koyandora kamanta. Allez, j'ai dit, tout esprit qui n'a pas été nommé doit partir. Allez, tout esprit familier, vous êtes liés et je vous ordonne de sortir maintenant. Alléluia, merci Jésus pour ta présence. Merci pour ton nom sur ta puissance. Alléluia. Amen. Je voudrais en même temps. Je sentais vraiment à mon cœur que j'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Je ne sais pas si on m'entend dessus. J'aimerais qu'on puisse prier pour ceux qui se disent qu'ils n'ont pas de mémoire, qui ne se rappellent pas les prophéties s'il y a eu. Ceux qui lisent un verset et qui l'oublient tout de suite. Ceux qui écoutent une exhortation et qui oublient. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces personnes ce matin. Ces personnes afin qu'ils puissent justement retrouver cette mémoire, se rappeler les prophéties qui ont été dites. Parce que oui, chacun de nous a eu des choses qui ont été déclarées. Mais peut-être que vous avez oublié. Alors vraiment, je voudrais qu'on puisse prier pour vous ce matin, si tel est le cas. Si tel est le cas. Si ce n'est pas le cas, vraiment, Seigneur, nous te prions, Seigneur, une restauration de la mémoire. Vraiment, chaque personne, Seigneur, nous avons tous reçu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons reçu des projets de paix. Vraiment, tu as un appel grandiose pour chacune de nos vies. Alors vraiment, Seigneur, je déclare que chaque personne dans ce lieu puisse se rappeler, les paroles qui ont été dites sur leur vie, afin de pouvoir mettre en pratique ce que Pasteur Léon a enseigné ce matin. Remets ces paroles à leur cœur, à leur esprit. Que ce soit à travers leurs rêves, que ce soit à travers des personnes, que ce soit à travers la chaise, mais vraiment que les choses vous parlent à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Et que personne ne puisse déclarer sur leur propre vie qu'ils n'ont pas de mémoire. Car nous avons été restaurés en Jésus-Christ. Et nous avons la capacité de Dieu sur notre vie. La capacité de voir les choses spirituelles. Alors merci Seigneur pour ce que tu as prévu à travers les personnes ici ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons Dieu ce matin pour qu'est-ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Je suis convaincue plutôt que vous avez été bénis parce que c'est Dieu qui nous bénit. Amen. Puis, en tout cas, gloire à Dieu. Merci Seigneur que tu libères complètement notre frère. Ici, je veux vraiment qu'on soit une église qui se sente à l'aise pour les manifestations spirituelles. Parce que je sais qu'il y a des églises, vous savez, qui essayent de cacher ça. Mais c'est aucunement biblique. Lorsqu'on voit, quand Jésus délivrait des gens dans la parole de Dieu, il y avait des manifestations. Et ça, c'est une dimension qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas dire, on veut qu'il y ait des manifestations, on ne veut pas. Tout ce qu'on veut, c'est que Jésus fasse son œuvre. C'est que Jésus guérisse. Jésus libère les captifs, qui renvoie libre les opprimés. Et je déclare qu'il te renvoie libre au nom de Jésus.
On doit être conscient en tant qu'Église de la dimension spirituelle qui est réelle. Puis on doit justement rechercher, être libre complètement, pour que le Saint-Esprit puisse avoir toute la place. Et c'est comme ça qu'on peut régner avec Christ et faire la différence. Donc que Dieu vous bénisse.